Des ténèbres à la lumière, Jean Plia. Première partie, mais délivrez-nous du mauvais. Chapitre 1, le combat spirituel dans la mission de Jésus-Christ et de l'Église. La réalité de Satan. Selon la foi de l'Église, Satan et les autres esprits mauvais existent et leur activité consiste à éloigner les hommes du chemin du salut. Les démons sont des anges déchus à cause de leur péché, de leur révolte contre Dieu, des êtres spirituels d'une grande intelligence et d'un grand pouvoir, mais perdus par un immense orgueil. Continuellement, Satan, par la bouche des possédés, se proclame plus fort que Dieu. Ceux qui refusent de reconnaître l'existence du diable ou qui en font un principe autonome, n'ayant pas comme toute créature son origine en Dieu, ou qui l'expliquent comme une pseudo-réalité, une invention de l'esprit pour personnifier les causes inconnues de nos maux, s'écartent de l'enseignement de l'Église. L'influence néfaste du démon et de ses adeptes s'exerce habituellement par la tromperie, le mensonge et la confusion. Tout comme Jésus est la vérité, Jean 14, 6, de même le diable est le menteur par excellence. Le mensonge est sa stratégie préférée. Il trompe les hommes en leur faisant croire que le bonheur se trouve dans l'argent, le pouvoir, la concupiscence charnelle, en les persuadant qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, de la grâce, du salut et qui se suffisent à eux-mêmes. Il les trompe en atténuant ou même en le faisant disparaître le sens du péché en substituant à la loi de Dieu en tant que critère de la moralité, les habitudes et les conventions de la majorité. Le grand menteur sème incertitude et doute pour instaurer un monde où règne le relativisme et la conviction que la liberté consiste à faire ce que l'on veut. Celui que Jésus appelle le prince de ce monde, l'adversaire, et selon saint Paul, le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4, 4, est le séducteur perfide et rusé qui sait s'insinuer en nous par le sens, l'imagination, la concupiscence, la logique utopique, les contacts sociaux désordonnés et nous pousse à livrer notre âme à des expériences sensuelles licencieuses ou aux séductions idéologiques des erreurs à la mode. Cette situation dramatique du monde qui tout entier gît au pouvoir du mauvais, 1 Jean 5, 19, fait de la vie de l'homme un dur combat contre les puissances des ténèbres qui dure depuis les origines et durera jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien et avec la grâce de Dieu parvenir à réaliser son unité intérieure. La puissance de Satan n'est cependant pas infinie. Il ne peut empêcher l'édification du règne de Dieu. Son action qui cause de graves dommages pour chaque homme et pour la société est permise par la divine providence. Grand mystère. Mais nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Romains 8, 28. Dieu exerce une maîtrise sur Satan et dans le combat, il compense la faiblesse humaine. Nous ne sommes pas seuls. L'inquiétude est une tentation. La grâce de Dieu est toute puissante. Les bons anges et la Vierge Marie nous protègent. Aucune tentation ne vous est survenue qui passât la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Confère 1 Corinthiens 10, 13. Et même, l'action de Satan peut nous aguerrir dans le combat spirituel comme l'ont expérimenté Job, saint Paul, le curé d'Ars. L'Église est sûre de la victoire finale du Christ. N'ayant donc pas peur, comme nous invite le pape Jean-Paul II, malgré l'action du malin qui cherche à nous décourager et à semer la confusion dans l'esprit des fidèles, si bien qu'on ne sait plus ce qui est faux dans le domaine de la foi, comme dans le domaine de la vie morale et de la pratique religieuse. Les divisions et les tensions entre groupes religieux se multiplient. L'esprit du mensonge semble agir au sein même de l'Église. J'ai l'impression que par quelques fissures, les fumées du Satan sont entrées dans le temple de Dieu, déclarait le pape Paul VI. Dans le domaine de la sexualité, on prône le libertinage
on s'installe dans le concubinage, on bafoue le mariage. L'égoïsme économique et l'avidité matérialiste triomphent à tous les niveaux de la société nationale et internationale. La cruauté maligne et la sauvagerie qui caractérisent les guerres aujourd'hui sont le fait de l'homme mauvais qui accomplit l'œuvre de celui qui est homicide dès le commencement. L'on falsifie la religion là où on fait valoir des motifs religieux pour justifier la guerre. Par l'athéisme, le matérialisme, le sexisme, le cultisme dans lequel baigne le monde actuel, tout croyant dévot est engagé dans le combat spirituel pour que l'amour triomphe de la civilisation de la mort. On comprend alors que l'un des besoins les plus importants de l'Église aujourd'hui, soit, comme l'a affirmé le pape Paul VI, de se défendre contre ce mal que nous appelons le démon. Mal qui se manifeste dans notre existence par la souffrance, la mort, la méchanceté, la cruauté, le péché. Mal moral commis contre l'homme et contre Dieu, dont la source se trouve dans le péché, perversion de la liberté humaine et cause profonde de la mort, parce que détaché de Dieu, source de la vie. Confère Romains 5, 12. Le péché, occasion et effet de l'intervention en nous et dans notre monde d'un agent obscur et ennemi, le démon. Continue le pape, le péché n'est pas directement dû à l'action du diable, mais celui qui ne veille pas avec une certaine rigueur sur lui-même s'expose à l'influence du mystère de l'impiété. Confère 2 Thessaloniciens 2, 3 à 12 et compromet son salut. Face au défi de cet inéluctable combat, l'Église propose des remèdes et une défense pour manifester la victoire du Christ déjà acquise sur le mal. Seule la rédemption du Christ peut nous délivrer par le mystère de l'Église à travers les sacrements, l'exercice des vertus théologales, les prières liturgiques, la prière de délivrance et l'exorcisme. Les chrétiens doivent être militants, vigilants et forts, et parfois pratiquer une ascèse spéciale pour éloigner certaines attaques du diable et saisir effectivement la victoire du Christ dans la vie de tous les jours. Le combat spirituel fait donc partie intégrante de la vie de l'Église et de chaque chrétien baptisé. C'est un combat contre soi-même d'abord, contre le monde en tant que système qui s'oppose à Dieu et enfin contre les puissances mauvaises qui veulent nous asservir. Nous insisterons sur le combat contre le vieil homme avec ses tendances mauvaises en vue de la sainteté et le combat contre l'adversaire, les pouvoirs des démons par la délivrance et notre liberté d'enfant de Dieu. Le combat spirituel du chrétien pour la sainteté à suivre.